Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin avec deux personnalités. Arnaud Montebourg, bonjour, cofondateur et président du conseil de surveillance d'Alfeor désormais. Et Éric Druhen, bonjour, vous êtes le cofondateur et directeur général. Car après le miel, les glaces, les amandes, la ferromobile, votre nouvelle aventure, Arnaud Montebourg, c'est le nucléaire. Le point commun à tout cela, évidemment, c'est la souveraineté. Vous avez lancé Alfeor, un équipementier du nucléaire ou un fonds d'investissement qui prend plein de PME et qui veut en faire un acteur majeur. C'est pas clair. Alfeor, c'est quoi ? C'est une future entreprise de taille intermédiaire à vocation industrielle qui fédère des PME industrielles. Ce n'est pas un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est des gens mettent de l'argent chez vous, vous le restituez 5 ans plus tard avec un taux de rentabilité. Là, c'est l'argent d'Otium Capital, dirigé par, c'est le family office de Pierre-Édouard Stérin, auquel je rends hommage. Et nous avons décidé ensemble, avec Éric Druhen ici présent, de créer Alfeor, qui est un équipementier qui va concevoir et fabriquer des équipements pour la filière nucléaire, j'allais dire, en réponse aux besoins et à la demande de toute la filière et des 4 donneurs d'ordre, 4-5 donneurs d'ordre, EDF, Orano, Framatome, Naval Group, il y a des besoins considérables. Je rappelle que le nucléaire est en relance dans le monde, en France bien sûr, en Europe évidemment, mais également dans le monde. Il y a plus de 100 centrales nucléaires en construction. Il y a les SMR, il y a la prolongation des anciennes centrales, le grand carénage. Et vous avez aujourd'hui 2 à 3 000 PME en France, des TPE-PME, qui emploient 200 000 personnes. Et les chefs d'entreprise se sentent seuls, ils n'ont pas assez de cash, ils n'accèdent pas tellement au crédit bancaire, ils ont besoin d'investissement, de formation, ils ont besoin d'embaucher, donc ils ont besoin qu'il y ait des gens qui les aident. Donc c'est ce que nous faisons avec Alfeor. Il y a déjà 4 sociétés alors ce qui n'est pas un fonds, dans Alfeor tout court. 4 sociétés avec 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, près de 200 salariés au total. Il y a déjà 9 cibles identifiées. Les boîtes qui viennent de rentrer dedans, elles étaient dans quel état, Éric Druhen ? L'idée qu'on a avec Alfeor, c'est d'accompagner ces PME de la filière nucléaire dans leur croissance. Arnaud l'a évoqué, une demande en très forte croissance pour toutes les raisons évoquées. Et nous voulons les accompagner à travers du recrutement, à travers de l'aide à l'excellence opérationnelle, à travers de l'investissement, à travers une union qui fait la force et qui nous permet d'aller chercher des nouveaux marchés. Et donc les entreprises qu'on a accueillies au sein d'Alfeor sont des entreprises qui sont pour certaines en très bonne santé financière, et puis pour d'autres, elles ont davantage besoin d'être accompagnées sur l'amélioration opérationnelle pour retrouver le chemin de la rentabilité. Donc il y a de la fixation métallurgique, ça c'est Delta Metal, de l'analyse métallurgique et mécanique, ça c'est Effitech, et il y avait déjà TSM et les ateliers de la Meuse. Là, on est dans la chaudronnerie et le traitement de surface. Votre associé, Pierre-Antoine Stérin, on le connaît bien sur BFM Business, il vient régulièrement. Politiquement, Arnaud Montebourg, c'est pas le même bord que vous. On est plutôt proche de la droite, il est plutôt proche d'Éric Zemmour. Vous discutez politique, c'est juste une association business. Ça vous plaît peut-être de débattre au quotidien avec lui ? Écoutez, moi je considère que d'abord, il est le contraire de ce que je suis le contraire de ce qu'il est. Oui. Mais nous avons un point commun. La France, son industrie, son agriculture. Donc moi, je suis pour qu'on construise des alliances transpartisanes sur la reconstruction de notre économie. Je vous rappelle que nous avons énormément perdu de ressources productives dans notre pays, qu'il faut remonter ce pays. Et donc, tout le monde doit s'y mettre. Moi, je le fais dans ma vie de l'après action politique, action publique. J'ai créé 11 entreprises. Quand je vois des jeunes, je leur dis, mais montez des boîtes. C'est ça qu'il faut faire, on vous aidera, il y a tout ce qu'il faut pour réussir dans notre pays, remonter des entreprises. Et là, écoutez, notre objectif, c'est quand même d'aller parce qu'on a quand même eu 70 pour Alfeor, 70 déclarations de candidature, on est sur 9 cibles avec lesquelles on discute. Notre objectif, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 6 mois. Et après, on verra, on pourra aller encore plus loin. En fait, il y a la filière, aujourd'hui, elle a construit un EPR en 10 ans, il va falloir qu'elle en construise un par an. Il y a eu un rapport d'analyse de la filière qui disait il va falloir passer de 9 milliards de la sous-traitance à 15 milliards. Donc ça veut dire toutes les petites usines
qui existent, qui sont très performantes, c'est des pépites, des chefs d'entreprise, des battants, des génies. Vous avez toujours été pro-nucléaire Ces gens-là, il va falloir qu'ils doublent de taille leur usine. Mais avec quel argent ? Donc on a décidé d'investir avec eux. Vous avez toujours été pro-nucléaire comme ça, ou vous avez vous aussi fait votre revirement avec la crise énergétique ? Alors là, vous ne devriez pas poser la question, parce que si vous repreniez mes archives, quand j'étais au gouvernement, j'étais dans un gouvernement post-Fukushima avec des écologistes. J'étais ministre du redressement productif, puis de l'économie. Je me souviens avoir déclaré en 2012, donc c'était il y a quand même quelques années, la filière nucléaire est une filière d'avenir. Je me suis fait convoquer par le président de la République, qui m'a dit « t'exagères ». J'ai dit « non, c'est la vérité ». Aujourd'hui, c'est quoi la vérité ? On n'aurait pas dû fermer Fessenheim. Ouais. D'ailleurs, j'ai été convoqué dans la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique. Je leur ai dit les gars, voilà ce qui s'est passé. On a fait n'importe quoi, il fallait avoir l'honnêteté de le dire. Je me suis battu en interne, j'ai au moins réussi à bloquer toutes les fermetures de réacteurs tant que j'étais à Bercy. Puis après, mon honorable successeur, M. Macron, il a fait ce qu'il a fait, il a quand même fermé Fessenheim, et je le regrette. Les turbines Arabelle, finalement on revient dessus, elles vont revenir en France dans le giron d'EDF. Vous ne vouliez pas que ça soit vendu à General Electric. Là vous dites quoi, j'avais raison ? D'abord, bravo, merci, elles reviennent. Mais il n'aurait peut-être pas fallu les vendre. Parce que j'avais quand même, dans la négociation, bien sûr que j'étais contre, mais j'ai perdu mon arbitrage. Puisque le président de la République à l'époque, François Hollande, son employé, M. Macron, travaillaient ensemble, avait dit non, on vend. C'est eux qui sont les auteurs de cette, pour moi, forfaiture. Eh bien, à l'époque, j'avais dit, puisque vous m'obligez à vendre, on va négocier des conditions de protection de nos intérêts nationaux. Donc j'avais fait premièrement les promesses du patron de General Electric qui est allé à Belfort en disant je vais créer 1000 emplois, vous inquiétez pas. Je dis très bien, les 1000 emplois si vous ne les créez pas, c'est 50 000 euros d'amende si vous ne les créez pas. Il ne les a pas créés. Il y a 50 millions qu'ils ont payés qui aujourd'hui permettent de monter des nouvelles entreprises, y compris dans le nucléaire, à Belfort. Premier acquis. Deuxièmement, on avait fait des co-entreprises dans 3 secteurs d'avenir. J'avais dit, moi je veux pas qu'on se fasse dévorer par les Américains. Ils sont trop gros et on résistera pas. Donc j'avais dit, faut faire des JV, des co-entreprises dans 3 secteurs. Le réseau. On n'a pas besoin de réseau en France, bien sûr que si, électrique. C'était un des métiers d'Alstom. Dans les énergies renouvelables, on était leader des turbines hydrauliques dans les barrages, dans le monde. Il y a une usine à Grenoble célèbre et très importante. C'était un des métiers d'Alstom. Je dis ça, non, on garde. Mais à 50-50 avec les Américains. Et enfin, Arabelle, le nucléaire, parce que le nucléaire, une filière d'avenir. Et ça, on pouvait garder nos co-entreprises. Elles seraient encore là. On n'aurait pas perdu si on n'avait pas tout vendu. C'est M. Le Maire qui a vendu, sous la signature de M. Le Maire, sous présidence Macron. Et on n'aurait pas perdu Belfort, les brevets, les gens, le désespoir. Et maintenant, on rachète à prix d'or ce qu'on a vendu pour une bouchée de pain comme ça, à la va-vite et à l'encan. Autre dossier industriel, et après je reviendrai à Alfeor, promis, juré. Arnaud Montebourg, on a un autre dossier industriel, Atos. Vous en avez tous les jours, des dossiers industriels. Évidemment, vous avez vu les tribunaux de commerce Atos, ça c'est sur les PME. Le gros dossier du moment, c'est le dossier Atos. C'est pas une PME. Non, c'est pas une PME. Effectivement, ce sont des milliers et des milliers d'emplois. Ce sont tous les contrats de cybersécurité pour les Jeux Olympiques. Tous les contrats numériques d'ailleurs sont d'Atos pour les JO. Qu'est-ce qu'on fait avec Atos ? Il faut que ça aille à la barre du tribunal de commerce, il faut vendre à Kretinsky, il faut que ça reste à l'AIANI. Je suis sûr que vous avez un avis sur la question. D'abord, vous avez des activités de souveraineté pure. L'État doit les reprendre, nationaliser. Donc ça, a priori, on va là-dessus. Très bien. Déjà, ça, c'est le plus important. Mais ça aurait dû être fait il y a 2 ans. Quand ça a commencé à... Au lieu de laisser tous ces gens s'en mettre plein les poches... il y a quand même des dirigeants très cupides qui ont été virés à coups de pied dans les fesses, excusez-moi madame, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Où était le gouvernement ? Donc pourquoi on a laissé cette boîte finir en capilotade alors qu'on aurait pu la préserver ? Voilà. Donc moi je suis favorable à ce qu'on aide les PME en bas et de temps en temps qu'on botte les fesses de très mauvais dirigeants en haut, sur les grosses boîtes en haut. Et sur Atos, franchement, on aurait pu éviter ça. Voilà mon point de vue. Vous m'avez demandé, je vous remercie. Mais je vous remercie de l'avoir donné. Éric de Ruenne, comment on fait pour travailler au quotidien avec Arnaud Montebourg ? C'est facile ou pas ? En plus, vous cumulez les difficultés. Vous avez 2 quasiment patrons qui pensent l'opposé. Votre quotidien, ça ressemble à quoi ? Aujourd'hui, les discussions qu'on a au quotidien avec ces dirigeants d'entreprise, c'est qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Et donc, on s'est associé, d'une part, avec des gens qui apportent
l'expertise industrielle sectorielle, et d'autre part, des gens qui apportent les moyens financiers. Non, mais ça, parce que c'est ce dont les PME ont besoin. Et donc, avec Arnaud et avec l'équipe que je constitue, on accompagne sur le plan industriel et sectoriel ces PME qui n'ont plus envie d'être seuls pour faire face à cette croissance des carnets de commandes. Et puis par ailleurs, avec Pierre-Édouard Sterin et Otium Capital, on a les moyens qui nous permettent d'investir et de développer ces entreprises. Vous faites un peu le feu et la glace, comme ça... C'est les meilleures alliances, c'est ce qui fait les meilleurs desserts, n'est-ce pas? Merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin pour parler de souveraineté industrielle.